Monsieur Aiglin, bonjour. Alors, je vous ai déjà dit une fois, je le répète une deuxième fois, félicitations pour ce prix. Et puis, tout à l'heure, je vous posais la question, je n'étais pas sûr du nom de ce fameux gaz dont vous parlez dans votre livre. C'est le cyclone B. Voilà, cyclone B. Alors écoutez, moi je trouve que votre bouquin, ça se termine d'ailleurs, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, votre héros, avec ces messieurs ou ces nouveaux messieurs, vont quelque part se suicider. Alors non, effectivement, vous n'avez pas compris la fin, mais peut-être que vous avez fait exprès pour que je la dévoile à tout le monde. Mais je ne le ferai pas, donc non, ils ne vont pas se suicider. Simplement, le livre raconte une opposition entre deux groupes concurrents, qui sont des hommes qui partagent des intérêts communs, enfin de très nombreux intérêts communs, et qui sont séparés par un antagonisme qu'ils n'arrivent pas à expliquer, par un antagonisme qui les dépasse complètement, et ils en sont tout à fait conscients. Ils sont aussi tout à fait conscients du fait que quelque part tout les rapproche, mais que ce rapprochement, par la force des choses, c'est une question là de destin, de force toute puissante, par la force des choses, ils ne peuvent pas se réunir. Et donc voilà, donc ils feront quelque part contre mauvaise fortune meilleur corps possible, et ils vont aller au bout de cet antagonisme. Maintenant ensuite, en fin de compte, si vous voulez, il y a une espèce de grain de sel, de grain de sable qui vient quelque part dérouter, rerouter le destin, et puis les choses elles tournent autrement, et quelque part ça tourne encore plus mal. D'accord, mais il y a quand même une chose. Quel est le lien qu'on pourrait établir entre le titre Holocauste et l'impossibilité de réaliser ce que vous venez de dire donc avec ces nouveaux messieurs? Alors, le titre, en fait, il est né comme ça. Donc, j'ai commencé à rédiger le livre il y a à peu près 1 an et demi. Et puis, il y a quelque temps la guerre de Gaza. Et j'étais en pleine rédaction de mon livre. Et puis, la guerre de Gaza m'a mis devant quelque chose, une émotion en fait, une sorte de clivage intérieur extrêmement assez profond, où tout le monde prenait parti pour la Palestine, et on disait voilà, Israël c'est un scandale, c'est monstrueux, ce sont des monstres, ce sont des salauds, des barbares, bref, ça y allait sur Israël. Et moi je me suis vu dans l'impossibilité totale de relayer ce qu'on disait sur Israël. Ça me touchait beaucoup, et quelque part j'étais d'accord avec pourtant. Donc quelque part il y a une espèce de fossé comme ça qui se creuse à l'intérieur de moi, et puis j'ai exploité cette espèce de tension interne pour la mettre en mots de manière grotesque, burlesque, avec cette idée que voilà, il y a ces groupes d'hommes qui sont face à face dans 2 hôtels particuliers genevois, qui partagent des intérêts communs, et puis il y a un groupe d'hommes qui se met envers l'autre. Simplement, j'ai inversé la relation, et c'est ceux qui portent moustache qui représentent entre guillemets les Palestiniens, si vous voulez, qui se mettent envers les autres, et les autres se mettent à réagir entre guillemets à la manière des Palestiniens. Et donc tout ça c'est une farce, d'accord. Alors maintenant, pour l'aspect holocauste, c'est que voilà, le héros de mon livre, Solal Arlovitch, est juif, et ce livre-là, c'est l'occasion pour moi de le mettre en face de la question du judaïsme qui porte en lui. Dans les 2 livres précédents, à plusieurs reprises on le traite de sale juif, etc. Et ça, quelque part, ça le dérange pas, il en est fier, il se bat contre des gens qui l'insultent, mais quelque part, voilà, il arbore son judaïsme avec fierté, avec arrogance. Mais là, dans ce livre-là, il est gêné, il est dérangé, il y a un questionnement qui se fait, et à un moment donné, ses amis lui disent, voilà, on va faire cause commune avec toi, on va tous se convertir au judaïsme, et lui dit, enfin, il ne le dit pas, il dit, ok, je vais vous aider, je vais m'arranger avec le rabbin, etc. On va voir des prix de gros. Enfin bref, il y a toute une série de clichés nauséabonds. C'est cocasse d'ailleurs. C'est cocasse, oui, c'est un petit peu, c'est mon côté un peu en dessous de la ceinture, voilà, bref. Mais lui, in petto quelque part, il se dit, moi je vais me convertir au protestantisme. Et au dernier moment, c'est impossible, il est rattrapé par son judaïsme, il doit accomplir un rituel pour ses amis morts. Et donc ses amis morts est devenu du coup juif. Alors, et puis moi ce qui m'a aussi frappé, puis je crois qu'on va peut-être s'arrêter là dans cette petite interview rapide. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que votre héros, quand il est jeune, je crois qu'il a 15-16 ans, par rapport à certains événements, vous avez parlé de Gaza là, et d'autres choses, et à un moment donné vous dites « j'ai pleuré ». Enfin, votre héros a pleuré, vous vous souvenez? Oui et non, alors attention, donc le livre est rédigé à la 3e personne.
D'accord. Et les deux premiers volumes de cette trilogie de Solal sont rédigés à la première personne. C'est un jeu qui est blabla, qui raconte. Mais dans ce volume-là, pour m'approcher au plus près du personnage, parce que je sentais qu'il y a un questionnement plus crucial, plus profond, plus intime qui arrivait, donc j'ai pris mes distances. Ça m'a aussi permis, à 2 ou 3 reprises dans le texte, de glisser un jeu. Et ça, c'est le narrateur. Donc, mais voilà, c'est un jeu, c'est un décalage. Et donc, ce jeu, bien sûr, c'est pas Solal. C'est pas Solal. Maintenant, très honnêtement, le petit passage qui est en exergue et qui est mis d'une espèce de grand écart assez discutable avec une citation de Robert Forisson en bas de page, ce jeu-là, oui, effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai éprouvé pendant très longtemps, jusqu'à la fin de l'adolescence. On allait, je me souviens, une fois, on est allé au spectacle avec l'école et puis il y avait un spectacle, c'était le journal d'Anne Frank, et à la fin, on parle de la Shoah, et puis oui, j'ai pleuré. Et puis quelque part, c'est aussi une interrogation parce que je me dis, voilà, finalement, moi de la Shoah, je suis même pas un survivant, il n'y a pas de survivant dans ma famille. Il y a 2 histoires que je raconte de l'Holocauste qui appartiennent à la légende familiale, qui ont été racontées par ma mère à plusieurs reprises. C'est les enfants qui ont été sauvés au moment des pogroms. Et puis c'est ma grand-maman qui a été chassée de la famille alors qu'ils vivaient en Suisse depuis longtemps parce qu'elle a épousé quelqu'un qui n'était pas juif, donc elle est sortie quelque part du cercle. Voilà. Donc voilà, c'est ces 2 légendes-là de la familiale qui encadrent Holocauste et qui aussi quelque part lui ont donné naissance au livre. Mais ces jeux-là, c'est pas le jeu de Solal. Mais à un moment donné, ce jeu et ce il se croisent dans une scène qui est presque finale dans le cimetière juif de Genève. Et donc je tiens à préciser que le cimetière juif de Genève, si son entrée est sur territoire suisse, oui, si son entrée est sur le territoire suisse, les tombes elles sont toutes sur territoire français. Donc elles sont pas en Suisse les tombes. Bon, on va s'arrêter là. En fait, vous avez magnifiquement répondu sans que j'ai besoin de vous poser des questions. Oui. On vous l'a dit plein de fois. Oui.